Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bonjour bien-aimés et bienvenue dans notre culte de ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce et pour le privilège qu'il nous fait encore d'être dans sa présence ce matin. Nous allons commencer par la prière. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire au Père éternel, à toi la gloire parce que tu es le Dieu, tu es Dieu et en dehors de toi il n'y a point d'autre. Nous te bénissons pour la grâce et pour le privilège que tu nous donnes encore d'être ce matin en ta présence. Nous te bénissons pour nos frères et nos sœurs ici dans ta présence. Nous te bénissons pour tout cela en ligne. Nous te bénissons pour ceux qui vont suivre cette prédication, Seigneur, qui vont suivre la rediffusion de cette prédication. Père, nous te bénissons et nous t'exaltons d'avoir rassemblé nos pas dans ta présence ce matin. Et tu as dit que tu n'as pas appelé la postérité d'Israël à te chercher en vain. Nous savons que puisque tu nous as amenés dans ta présence ce matin, c'est parce que tu as quelque chose pour nous. Nous prions, Seigneur, dispose nos cœurs, dispose notre esprit à recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans la présence du Seigneur et avant de commencer, j'aimerais que nous prenions une ou deux minutes pour célébrer la vie de notre maman dans la maison, maman Claudia Tapa. C'était son anniversaire ce vendredi dernier. Nous voulons juste bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Nous voulons lui dire merci en tant qu'enfant, nous voulons lui dire merci pour son sacrifice, nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'elle fait pour l'œuvre de Dieu. Et juste en quelques minutes, quelques 30 secondes, une minute, pouvons-nous lever une prière à l'Éternel pour dire à Dieu, pour bénir le Seigneur pour sa vie. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de notre maman. Nous te bénissons, Seigneur, de l'avoir suscité, Seigneur, pour un temps comme celui-ci. Nous te bénissons pour son sacrifice. Nous te bénissons, Seigneur, pour son service dévoué dans ta maison. Et nous prions que toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, que toi seul, Seigneur Dieu, tu donnes lui la récompenser à la hauteur, Seigneur, de son travail, ici même sur terre. Et nous savons que sa couronne au ciel sera grande, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va brillant en brillant jusqu'au point du jour. Nous prions, Seigneur, que tandis qu'elle avance en âge, nous prions que son sentier, Seigneur, aille de plus en plus resplendissant, au nom de Jésus, que ta lumière continue de briller plus en plus sur son sentier. Nous prions que en cette année, qu'elle voie la lumière de l'Éternel plus que par le passé, au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, dans Deutéronome, Seigneur Dieu, que la vigueur sera aussi grande que tes jours. Nous prions que tandis que ses jours augmentent, que sa vigueur aussi augmente. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maman, nous te célébrons, nous bénissons le Seigneur pour ta vie, nous bénissons le Seigneur de t'avoir suscité même pour un temps comme celui-ci. Et nous savons que tu es une bénédiction pour nous et que tu continueras d'être une bénédiction non seulement pour nous, mais pour tout le corps de Christ. Amen. Amen. Bien aimé, ce matin, nous allons voir une prédication, un message que que le pasteur avait donné, je pense, ça fait au moins 15 ans en fait. Je ne me rappelle plus l'année exacte, je ne me rappelle plus le jour exact, mais ça fait assez longtemps quand même. Ça peut faire même plus de 15 ans qu'il avait donné cette prédication. Et Dieu m'a mis à cœur, Dieu a mis cela dans mon cœur de partager ça avec vous ce matin. Et le titre de notre prédication, il avait donné ça, c'était ensemble. Il y avait un quartier à Yaoundé qu'on appelle ensemble. Et il était allé à l'assemblée d'ensemble pour, je pense que c'était un culte spécial, un truc du genre. Et il avait donné, le titre de la prédication, c'était le bon choix. Et ce sera aussi le titre de notre prédication ce matin. Le titre de notre message ce matin, c'est le bon choix. Le bon choix. Et aujourd'hui, je vais juste me faire un porte-parole de ce que j'avais retenu ce jour-là et aussi ajouter 2-3 trucs selon que le Saint-Esprit va nous donner d'avancer. Nous allons aller jusqu'où le temps va permettre et là où on va s'arrêter, pour
pour prier. Notre texte de base ce matin, c'est Deutéronome chapitre 30 au verset 19. Deutéronome chapitre 30 au verset 19. Dans Deutéronome chapitre 30 au verset 19, il est écrit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le bon choix. Le bon choix, c'est le thème de notre méditation ce matin. En premier lieu, nous voulons juste faire un bref rappel. Vous vous souvenez, il y a de ça quelques semaines, nous avons vu la série sur la vie de Dieu en fait. Et en parlant de la vie de Dieu, nous avons vu que l'une des caractéristiques de Dieu, on a étudié une partie de cette série-là, c'était connaître Dieu. Et on a vu qu'on peut connaître Dieu au travers du caractère de Dieu. Et on a vu que il est dans le caractère de Dieu de donner à l'homme de ne pas usurper sur la volonté d'un homme. Et c'est quelque chose de primordial. En fait, c'est la pierre angulaire de notre message ce matin. Et c'est la pierre angulaire de notre message ce matin pour dire que chaque homme, chaque être humain, qu'il soit homme ou bien qu'elle soit femme, chaque être humain, Dieu a donné à chaque être humain le libre arbitre. Dieu a donné à chaque être humain le libre arbitre. Il a laissé à chacun de pouvoir faire les choix qu'il veut faire, de pouvoir choisir comme il veut. Dieu ne peut pas, il est tout puissant. Il pouvait nous créer en tant que juste des exécutants, des robots qui vont juste faire ce qu'il dit en fait. Mais il a donné à chacun d'entre nous le libre arbitre. Il a donné à chacun d'entre nous de pouvoir choisir en fait ce qu'il veut. Et c'est ça même la pierre angulaire de notre message aujourd'hui. Pour dire quoi? Que ce n'est pas dans le caractère de Dieu d'imposer quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas dans le caractère de Dieu de forcer, d'usurper sur ton libre arbitre en fait. C'est que si c'est que Dieu, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut insister il peut insister vers toi. Il peut envoyer des serviteurs, comme il écrit dans Ésaïe. Il dit: j'ai envoyé mes messagers, je les ai envoyés dès le matin. C'est ce que Dieu fait. Il va utiliser le pasteur ici, là, il va utiliser son instrument pour te parler. Il va utiliser peut-être ton frère et ta soeur pour te dire quelque chose, pour t'amener à faire quelque chose en fait. Mais il ne va jamais te forcer à faire quelque chose. Il va te contraindre, mais il va essayer de te faire cette chose-là. Si c'est que c'est de sa volonté et c'est pour ton bien. Mais si c'est qu'il constate qu'après un certain temps, après avoir envoyé les messagers comme il a dit, et ici constate que, surtout si tu n'es pas sous l'influence, comme on le verra plus tard, sous l'influence d'un mauvais esprit, s'il constate que c'est pas ta propre volonté que tu décides de ne pas faire ce qu'il veut, alors Dieu va te laisser tranquille. C'est dans le caractère de Dieu en fait. Pour dire quoi? C'est que tout ce que Dieu t'a donné le contrôle sur cette chose-là. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu va faire au travers de toi, c'est avec ta permission. Dieu ne va jamais faire quelque chose au travers de toi sans ta permission en fait. Même le salut en fait, nous avons reçu le salut par grâce. Mais le salut c'est quoi? C'est que toi-même, dans Romains il dit quoi? C'est que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tant que tu n'as pas confessé de ta bouche, Dieu ne va pas faire... He will not make assumptions. Dieu ne va pas présumer que tu veux être sauvé. Non, la Bible dit qu'il veut que tout le monde croit et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, tout le monde ne croit pas. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il envoie les évangélistes, il envoie les frères et sœurs te parler de la parole. Et c'est à toi-même, c'est à toi personnellement d'accepter le Seigneur. Et comme on a dit, tout esprit en fait, tout ce qui te fait faire quelque chose contre ta volonté, c'est un esprit démoniaque. Ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu en fait. L'esprit de Dieu va t'exhorter, l'esprit de Dieu va te conseiller, l'esprit de Dieu va te soutenir, mais l'esprit de Dieu ne va jamais faire quelque chose hors de ta volonté. Donc si tu te trouves, c'est un conseil qui peut aider quelqu'un, si tu te trouves aujourd'hui en train de faire quelque chose que tu ne veux pas, croyant que c'est Dieu, croyant que c'est Dieu qui te demande de faire cette chose-là, non mon frère, vérifie encore. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vérifie encore si c'est vraiment Dieu qui te demande de faire quelque chose. C'est que si c'est Dieu ne viendra jamais usurper sur ton libre arbitre en fait. Il a donné à chacun de nous
le choix. Le choix, nous pouvons choisir ce que nous voulons. Depuis même Adam dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de la vie en fait. Mais Adam et Ève ont choisi un arbre. C'est après qu'ils ont choisi, quand ils ont choisi le fruit de cet arbre, que Dieu a dit que bon, coupons maintenant l'entrée vers l'arbre de la vie. Il y avait ces deux arbres-là. Dieu, il pouvait se lever et partir plutôt manger plutôt l'autre fruit, mais ils ont décidé, tentés par le diable bien sûr, de manger ce fruit-là. Donc Dieu laisse toujours le choix à quelqu'un. Dieu va toujours te laisser le choix. Dieu ne peut pas usurper sur sur ton libre arbitre en fait. Et c'est le caractère. C'est juste, on a vu ça il y a de cela quelques semaines quand on étudiait le caractère de Dieu. Je voulais juste le rappeler aujourd'hui parce que c'est, comme je le disais, c'est la pierre angulaire de notre message. Ça, c'est le premier point d'aujourd'hui. Le deuxième point d'aujourd'hui, c'est que ma vie et ta vie sont le reflet des choix que nous avons faits jusqu'ici, en fait. Ma vie et ta vie aujourd'hui sont le reflet des choix que nous avons faits jusqu'ici, en fait. Certains d'entre nous, peut-être tu as choisi à l'école de faire plutôt une filière littéraire au lieu d'une filière scientifique. Tu as choisi peut-être d'aller dans telle université et pas dans telle autre université. Tu as choisi peut-être d'arrêter l'école à un certain niveau ou de ne pas arrêter. Ma vie et ta vie aujourd'hui est le reflet des choix. Tu as choisi d'aimer telle personne. Tu as choisi d'aimer telle personne. Tu as choisi de prendre cette personne-là pour faire ton partenaire de vie, pour faire ta partenaire de vie. Ta vie et ma vie aujourd'hui sont le reflet de nos choix. En fait, Dieu a désigné. Dieu a design, Dieu a fait le royaume de telle sorte que la vie est le résultat. Il y a des seed time et des harvest. Il y a le temps de la semence et le temps de la moisson. On voit ça depuis Genèse 8. En fait, après le déluge, quand tout le monde était mort, Dieu renouvelle son alliance avec Noé. Qu'est-ce qu'il dit à Noé? Il dit à Noé que tant que je vis, il dit à Noé que tant que la terre subsiste, c'est dans Genèse 8, verset 22, il dit tant que la terre subsiste, il y aura toujours le temps de la semence, le temps de la moisson, il y aura toujours l'hiver, il y aura toujours l'été en fait. Et si la semence et la moisson, le choix que tu fais, c'est ta semence et les conséquences, c'est la moisson. Ma vie et ta vie sont le reflet des choix que nous avons faits jusqu'ici. Chaque choix que nous faisons, quand tu fais un choix, en fait, vois-toi comme un agriculteur, en fait, qui est en train de mettre une semence dans le sol. Et Galates 6 dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Pour dire quoi? C'est que chaque choix que tu opères, chaque décision que tu prends, chaque action que tu fais, il y aura la récolte de ça. En fait, nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences. En fait, nous ne sommes pas libres de choisir la récolte. Ce que nous sommes libres de faire, c'est de choisir la semence. Et ce qu'un homme aura semé, comme Galates 6 dit, tu le moissonneras aussi. Donc, si dans ta vie, par exemple, aujourd'hui, tu as quelque chose qui ne te plaît pas vraiment, si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu te rends compte qu'il y a des trucs dans ta vie qui ne te plaisent pas, qu'il y a des trucs en toi et autour de toi qui ne te plaisent pas, sache que c'est le résultat d'un choix que tu as fait ou bien que quelqu'un a fait pour toi. Par exemple, un enfant peut être victime d'un choix de ses parents, un enfant peut juste écoper les conséquences d'un choix de ses parents, conséquences positives comme négatives en fait. On dit le juste laisse un bon héritage pour ses enfants en fait. Un parent juste laissera de bonnes choses pour ses enfants, que ses enfants peuvent jouir de ça même tandis qu'il est toujours vivant. Donc chaque chose que tu vois dans ta vie aujourd'hui autour de toi et en toi, c'est le résultat d'un choix que soit tu as fait, soit une autre personne a fait, consciemment ou inconsciemment. Et j'espère que tu sais que ne pas choisir, c'est aussi choisir. Ne pas choisir. Si on dit tu pars à gauche ou à droite, si tu dis bon, je ne pars nulle part, tu as choisi de n'aller nulle part et tu as choisi de te laisser libre par le vent. C'est le vent qui va décider de là où tu vas aller en fait. Donc, même ne pas choisir, c'est aussi un choix. Donc, chaque chose dans ta vie aujourd'hui, chaque truc qui se passe autour de toi, c'est le résultat des choix que tu as fait ou que tu n'as pas fait, ou des choix que quelqu'un a fait ou que quelqu'un d'autre n'a pas fait. Et de la même manière, notre maman nous a parlé dimanche dernier de sois prêt en fait. La façon dont tu te prépares, c'est à travers de tes choix de chaque jour.
Elle a pris l'exemple de la parabole des talents. On a vu un qui a décidé d'aller multiplier ses talents, un autre qui a décidé de bousiller, de juste cacher ses talents. Les deux ont fait un choix en fait. Et en fonction des choix, ils ont eu des conséquences. Et en fonction des conséquences, ils ont eu soit une commendation pour les deux qui ont fait le bon choix. Et ils ont eu une condamnation pour celui-là qui n'a pas fait le mauvais choix. Et de la même manière, pour cette année, nous sommes à l'aube, nous venons juste de commencer une nouvelle année. Ça fait juste une dizaine de jours que l'année a commencé. De la même manière, là, à la fin de l'année 2025, quand on sera au 31 décembre, quand on sera le dernier dimanche de l'année 2025, et par la grâce de Dieu, nous serons tous là au nom puissant de Jésus. Amen. Quand nous serons tous là au dernier dimanche de l'année 2025, en fait, ma vie et ta vie en ce dernier dimanche, là, sera le choix ce sera le résultat de tous les choix que nous aurons fait depuis le début de l'année jusqu'ici, depuis aujourd'hui, depuis le 1er janvier jusqu'au dernier dimanche. Notre vie, ma vie et ta vie, ma vie spirituelle, ma vie matérielle, ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie familiale, ta vie morale, sur tous les plans en fait, ta vie sera juste le reflet des choses que tu as fait jusqu'ici, des choix que tu auras pris jusqu'ici. Donc c'est d'où l'importance de faire le bon choix. D'où l'importance de faire le bon choix, parce que nous savons que le bon choix aura une bonne récolte, de bonnes conséquences, et le mauvais choix aura de mauvaises conséquences. Il est coutume pour les êtres humains, en fait, au début de l'année, de se dire bonne année, on se souhaite bonne année, on dit les vœux les meilleurs, ceci, cela, c'est bien beau. Mais il est important que nous sachions aussi que à la fin de l'année, notre vie sera surtout la résultante de nos choix. Qu'on t'ait souhaité bonne année ou pas, qu'on t'ait souhaité les vœux les meilleurs ou pas, ta vie et ma vie à la fin de l'année sera la résultante de mes choix et de tes choix. Selon les choix que nous aurons faits, notre vie à la fin de l'année sera la résultante de nos choix. Donc d'où l'importance de faire le bon choix en fait. Et chacun de nous fera le bon choix au nom de Jésus. Chaque jour, nous ferons le bon choix. Chaque jour, nous prendrons les bonnes décisions au nom puissant de Jésus. Ce jour-là, le pasteur avait dit que chaque jour, nous faisons des choix en fait. Chaque jour, nous faisons des choix. C'est un choix que toi et moi avons fait de venir à l'église aujourd'hui. D'autres n'ont pas fait ce choix. D'autres ont fait le choix d'aller plutôt au 2-0. D'autres ont fait le choix d'aller plutôt à gauche ou à droite. D'autres ont fait le choix même de plutôt dormir en ce moment-ci. D'autres ont fait le choix, chacun a fait le choix. Et en fonction des choix que nous avons fait, nous aurons les conséquences. Et la suite de notre message, selon que le temps permettra, nous verrons quelques 2-3 choix importants que nous devons faire durant cette année. Nous verrons quelque chose de 2-3 exemples de choix que chacun de nous doit faire cette année pour qu'à la fin de l'année, quand on fera le bilan, pour être prêt à la fin de l'année de faire le bilan, que cette année sera vraiment, vraiment positive. Et le choix numéro 1 que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le choix d'oublier le passé en fait. C'est le choix d'oublier le passé. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 18, la Bible dit « Ne pensez plus aux événements passés ni à choses et ne les considérez plus en fait. » Il dit « Voici » au verset 19, il dit « Voici, je fais une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je mettrai même un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Voici Dieu qui nous demande de faire quoi? D'oublier, de ne plus penser, d'oublier ce qui est passé et de ne plus considérer ce qui est ancien, parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Bien-aimé, rester perpétuellement dans le passé peut t'aveugler sur ce que Dieu est en train de faire maintenant. Quel que soit le passé, que ce soit un passé positif comme nous allons voir, quel que soit un passé négatif comme nous allons le voir par la suite, rester dans le passé peut te faire perdre ce que Dieu est en train de faire maintenant. En fait, vous vous souvenez, Jérusalem, quand Jésus était en train de pleurer sur Jérusalem, en fait, il dit que si seulement tu connaissais les choses qui étaient importantes pour ton salut, en fait, mais aujourd'hui elles te sont cachées. Voilà des gens qui attendaient le Messie, mais ils étaient tellement aveuglés par le passé que quand le Messie est arrivé, ils ne l'ont même pas reconnu. C'est ça en fait, le passé peut nous empêcher de reconnaître ce que Dieu est en train de faire maintenant. L'autre passé peut nous empêcher de reconnaître ce que Dieu veut faire maintenant. Peut-être Dieu a fait de grandes choses dans ta vie par le passé. Comment verras-tu louer Dieu pour ça? Mais ne rester trop dans le passé
peut te faire à rater ce que Dieu veut faire maintenant et ce que Dieu veut faire ce que Dieu est en train de faire maintenant et ce que Dieu veut faire avec toi dans le futur. J'ai écrit ici là que tu ne peux pas avancer en regardant en arrière en fait. Tu ne peux pas avancer, aller de l'avant, mais en regardant en arrière. Non, si tu vas aller de l'avant, ton regard doit être fixé de l'avant. Si tu regardes en arrière, le mieux que tu puisses faire, c'est de rester sur place et regarder en arrière. Sinon, tu vas même plutôt rentrer en arrière. C'est ça. Donc, tu ne peux pas avancer en regardant en arrière. Beaucoup d'entre nous sont toujours bien sûr, nous sommes en 2025. Certains d'entre nous sont toujours en 2024. Certains d'entre nous sont même toujours en 2000. Certains d'entre nous sont même toujours dans le temps du Covid. Certains d'entre nous sont même 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. Ils sont calés là-bas. Quelque chose est arrivé et ils sont calés là-bas. Le temps avance, l'âge avance. Mais eux, ils sont calés là-bas. Quelque chose est arrivé. Ils sont décidés de rester là-bas jusqu'à... Vous vous souvenez dans Deutéronome chapitre 1, Dieu dit aux enfants d'Israël que quoi? Que vous allez trop longtemps tourner autour de cette montagne. Levez-vous et partez vers l'avant. Voilà des gens que le temps passait, les années sont passées, ils ont tourné, ils étaient restés toujours au même endroit. Beaucoup d'entre nous, c'est le cas pour certains d'entre nous, que nous sommes calés dans le passé, nous sommes calés dans une situation qui est arrivée au passé et depuis là nous n'avançons pas, depuis là nous marquons le pas sur place. Le temps avance, l'âge passe, on célèbre les anniversaires, mais nous sommes toujours dans le passé. Et l'une des choses qu'on doit faire en oubliant le passé, il y a 3 choses qu'on doit faire pour oublier le passé. La première des choses qu'on doit faire, c'est de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Bien aimé, le manque de pardon, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens restent dans le passé. Beaucoup de gens restent dans le passé parce qu'ils ne pardonnent pas. Quelqu'un t'a blessé hier, quelqu'un t'a fait du mal hier. Tu dis que non, je ne vais jamais pardonner. Peut-être la personne même ne se souvient plus, peut-être quoi, peu importe. Mais toi, tu as décidé de ne jamais pardonner. Tu ne peux pas avancer. Tout ce que tu fais même aujourd'hui, c'est par rapport à cela. C'est juste pour dire, je vais prouver ceci à telle personne. Je vais prouver à telle personne que je ne suis pas ça. Peut-être quelqu'un t'a dit que tu n'es rien. Tu te décides donc que bon, maintenant tout ce que tu fais, c'est juste pour prouver cette chose à cette personne. Mais tu te dis que tu es en train, mais tu n'es pas en train d'avancer en fait. Tu es toujours là où la personne t'avait laissé, peu importe combien de temps. Pour certains, c'est même depuis 30 ans. Peut-être ton oncle a pris une mauvaise décision. Peut-être ton oncle a pris une décision qui ne te favorisait pas. Tu as décidé de rester là-bas jusqu'à... Tu as dit que je vais montrer à cet oncle-ci, je vais montrer à cette tante, je vais montrer au gars-ci, je vais montrer aux voisins-ci, je vais montrer aux gens de mon village, je vais montrer à ceci, je vais montrer à cela. Quand tu ne pardonnes pas aux gens qui sont le passé, c'est... Le pasteur avait dit un temps que un prisonnier, en fait, un garde prisonnier, c'est un prisonnier qui ne se connaît pas. Le pasteur avait dit ça dans une de ses prédications, qu'un garde prisonnier, c'est un prisonnier qui ne se connaît pas. Un garde prisonnier, beaucoup de gens, tu as gardé des gens dans ton cœur. Tu as décidé de garder des gens dans ton cœur. Et au point où tu ne les pardonnes pas, tu es devenu un prisonnier. Dans Actes chapitre 16, vous vous souvenez quand Paul et Silas étaient en prison. Le garde prisonnier, en fait, quand Paul et Silas, ils ont prié, Dieu a ouvert, Dieu a ébranlé les fondements de la prison, comme la parole de Dieu dit. Dieu a ébranlé les fondements de la prison et toutes les portes de la prison sont ouvertes en fait. Et qu'est-ce que le garde prisonnier? Quand le garde prisonnier se lève, c'est au verset 27, Actes chapitre 16 au verset 27. Le garde prisonnier, il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre sa lance pour se tuer. Parce qu'il a peur que les prisonniers soient sortis. C'est le cas pour certains d'entre nous, bien-aimés. Pour certains d'entre nous, nous sommes tellement coincés dans le passé, on a tellement gardé certaines personnes dans le passé que libérer cette personne-là reviendra à nous tuer nous-mêmes. On a tellement gardé rancune pour dire que cette personne-ci, je vais te faire, je vais te montrer. Au point où libérer cette personne-ci, ce sera comme si toi-même tu meurs. Bien-aimé, avec ça, tu ne peux pas avancer. Avec ça, 2025, si tu continues comme ça, au 31 décembre 2025, tu seras toujours au même niveau que 2024, au même niveau que 2000, au même niveau que le jour où tu étais quand la personne t'a fait du mal, si tu ne pardonnes pas. Si tu ne pardonnes pas, au 31 décembre, les années vont passer. Peut-être Jésus va venir te retrouver si Jésus vient, ou bien si Jésus ne vient pas vite. Tu vas mourir, tu seras toujours au point là. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bien-aimé, ce n'est pas bon, pas bon du tout.
pour que cette année, c'est un des bons choix, un des meilleurs choix que tu puisses faire cette année, c'est de pardonner. Et juste en 30 secondes, tandis que tu es toujours assis, dis à Dieu, Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Ce papa-là, peut-être même, c'est même ton père biologique, peut-être. Il t'a mal parlé quand tu étais petit. Il te tourmentait, il te traitait très mal. Dis à Dieu, Dieu, je pardonne. Dieu, je pardonne. Dis, Seigneur, je pardonne. Seigneur, je décide de pardonner. Je décide de pardonner cette tante-là chez qui je vivais. Elle m'a fait travailler comme une esclave, comme une bonne. Elle m'a fait travailler comme une esclave sans avoir un salaire. Dis, Seigneur, je pardonne. Dis, Seigneur, je pardonne à mon frère qui m'a blessé hier. Seigneur, je pardonne. Dis, Seigneur, je pardonne à ma soeur qui m'a blessé hier. Je pardonne. Je pardonne à celui-là qui m'a maltraité hier. Je pardonne. Je n'ai plus de revanche. Je n'ai plus l'idée de rancune dans mon cœur. Je n'ai plus que je dois me venger. Dis, Seigneur, je pardonne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Prends une minute. Pardonne à Jean. Pardonne. La Bible dit dans Matthieu, quand les gens ont demandé à Jésus que enseigne-nous comment prier. L'une des phrases de la prière, Matthieu 6, je pense, verset 12, il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, pardonne. Bien-aimé, pardonne. Bien-aimé, pardonne. Je sais, ce n'est pas facile. Bien-aimé, pardonne. Même si c'est en pleurant, bien-aimé, pardonne. Dis pardonne, bien-aimé. Bien-aimé, pardonne à ce frère. Bien-aimé, pardonne même à ce pasteur. Peut-être c'est ton pasteur, peut-être c'est ton pasteur, peut-être c'est ton bishop, peut-être c'est ton apôtre, c'est ton prophète. Peut-être c'est celui-là, c'est dans cette église-là où tu allais, où tu persévérais. Peut-être quelque chose s'est passé. Bien-aimé, pardonne. Même si tu as raison de vouloir en garder rancune, même si on t'a maltraité, bien-aimé, pardonne. Bien-aimé, prends une seconde, pardonne, bien-aimé. Pardonne, sinon tant que tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avancer. Comme papa disait, le garde prisonnier est un prisonnier qui s'ignore. Si tu continues à te comporter en tant que garde prisonnier, tu seras dans la prison avec la personne que tu es en train de garder. Et tu seras au même niveau, depuis les années vont passer. Tu seras toujours au même niveau. Donc, l'un des bons choix que nous puissions faire cette année, c'est de pardonner, d'oublier le passé. Et l'une des manières d'oublier le passé, l'une des choses qu'on doit faire pour oublier le passé, c'est de pardonner à ceux-là qui nous ont offensés. Pardonner, laisse cette personne entre les mains du Seigneur. Même si la personne t'a maltraité, laisse la personne entre les mains du Seigneur. Là, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Chacun, comme on dit, le bon choix, c'est un choix que la personne a fait. La personne récoltera les conséquences de son choix. Mais pour toi, décide de pardonner et d'avancer. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur ce point-ci. Décide de pardonner et d'avancer. Décide de pardonner et d'avancer. Laisse la personne entre les mains de Dieu. Pardonne et passe. Pardonne et passe à la suite. Tant que tu ne pardonnes pas, tu es coincé au même niveau. Je sais qu'avec les hommes, Jésus même lui-même a dit que les scandales vont arriver en fait. Donc même Jésus sait qu'il y aura des scandales. Jésus savait qu'il y a d'abord Jésus lui-même, c'est des gens qui... Je sais que tu sais que les gens qui ont dit crucifiez-le, c'est les mêmes gens à qui il a multiplié le pain. C'est les mêmes gens, c'était la même zone géographique, donc c'est les mêmes gens. Il est très très probable qu'une bonne partie de ceux-là qui disaient crucifiez-le ont mangé le pain et le poisson pendant que Jésus faisait la campagne. Il est très probable qu'une bonne partie de ceux-là, sûrement une bonne partie de ceux-là qui ont dit crucifiez-le, ont mangé le pain 2 fois. Peut-être même une personne, peut-être certains parmi ont mangé le pain la première fois et la deuxième fois. Peut-être parmi ceux-là, il y avait même des gens qui l'ont guéri. Peut-être parmi ceux-là, il y avait même, puisque Jean dit dans le dernier verset du Jean, je pense Jean, il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas dans la Bible. Donc, sûrement dans cette foule-là, il y avait des gens que Dieu a peut-être guéri de la lèpre, guéri de ceci, guéri de cela. Mais les mêmes gens ont dit crucifiez-le. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Seigneur, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Même s'ils l'ont fait sciemment, toi pardonne et avance. Laisse-les entre les mains de Dieu. Donc, bien aimé, que Dieu te donne la force de pardonner au nom puissant de Jésus. Et toujours dans cette même veine par rapport aux offenses du passé, un deuxième choix, une deuxième manière qu'on doit prendre pour oublier le passé, c'est de demander au Saint-Esprit de guérir nos blessures. De demander au Saint-Esprit de guérir nos blessures du passé. Sûrement cette personne-là qui t'a fait du mal,
et à qui tu as du mal à pardonner. Sûrement, cette personne-là t'a blessé et tu continues à porter cette blessure-là dans ton cœur. Peut-être que tu as décidé, tu as pardonné, mais cette blessure-là existe toujours. Ce que tu dois faire, c'est de prier. Demande à Dieu, Seigneur, guéris mes blessures. Seigneur, guéris mes blessures. Sinon, tu vas te retrouver en train de faire la même chose en fait. Quelqu'un disait, c'est les gens blessés qui blessent d'autres personnes. Peut-être la personne en te blessant, c'est que quelqu'un d'autre avant, elle l'avait blessé. Et si quelqu'un, quelque part, ne décide pas de couper cette chaîne-là, c'est ainsi que le diable fonctionne. Nous devons, la Bible dit, ne soyez pas ignorants des devices of the enemy, ne soyez pas ignorants des ruses du diable en fait. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il va venir dans une famille, il met chez le grand-père qui décide d'offenser le père. Maintenant, le père décide d'offenser l'enfant. L'enfant décide d'offenser le petit-fils. Le petit-fils décide d'offenser l'arrière-petit-fils. Ainsi de suite. Tant que quelqu'un ne vient pas pour bloquer ça, et de la façon dont tu bloques, c'est quoi? 1, tu pardonnes. 2, tu demandes au Saint-Esprit de guérir cette blessure-là. Tu pardonnes et tu demandes au Saint-Esprit de guérir cette blessure. C'est quand le Saint-Esprit guérit cette blessure, là tu pourras couper la veine de toute cette méchanceté-là dans le passé. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Et nous devons connaître que voici ce que l'ennemi fait. Mais la bonne chose, c'est que Jésus a eu la victoire et il nous a donné cette victoire-là. Il nous a donné la façon dont nous pouvons avoir cette victoire-là. La façon dont nous pouvons avoir cette victoire-là, c'est quoi? C'est de demander au Saint-Esprit de guérir nos blessures. Peut-être quelqu'un t'a mal parlé. Les statistiques disent que les gens qui commettent des abus, ce sont des gens, il est probable que ce sont des gens qui ont été abusés par le passé. En préparant le message, j'ai suivi comme quoi 70% des gens qui font des abus, ce sont des personnes qui ont elles aussi été abusées par le passé. C'est juste que cette blessure-là, elle la donne, peut-être même contre leur volonté. C'est ça comme on disait, c'est l'opération des mauvais esprits. Contre leur volonté. Peut-être ils ont décidé que je prends la résolution, mon enfant ne va pas souffrir ce que j'ai souffert, mon fils ne va pas souffrir. Les mauvais esprits, ils ne carrent pas des résolutions, ils s'en foutent. Tu peux prendre toutes les résolutions qu'ils connaissent. Ce qu'ils connaissent, c'est la force. C'est un de ces serviteurs de Dieu qui disait que le diable, c'est un esprit têtu. The devil is the stubborn spirit. Le diable, c'est un esprit têtu, très têtu. Imagine-toi que Dieu lui-même décide de venir sur terre. Le diable dit qu'il laisse tout ce qu'il fait. Il s'en va chercher Dieu. Il dit que moi, je viens te tenter. Imagine-toi. Ce n'est pas un enfant. Le diable, c'est un esprit têtu. Donc, tant que la sagesse n'est pas appliquée pour demander, et la sagesse, c'est quoi? C'est demander au Saint-Esprit de guérir cette blessure-là. Demander au Saint-Esprit de guérir cette blessure et de te rendre libre de cette blessure, de te libérer de cette blessure du passé. Tant que cette blessure-là n'est pas guérie, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, c'est un mauvais esprit. Tant que ce n'est pas guéri, tu vas te retrouver en train de faire la même chose. Nous bénissons Dieu pour les thérapies, nous bénissons Dieu pour les psychologues, nous bénissons Dieu pour tout ça. Mais tu ne peux pas conseiller, you cannot counsel a demon spirit away. Tu ne peux pas conseiller un esprit mauvais de sortir. Ce qu'on fait à un mauvais esprit, on le chasse. On chasse le mauvais esprit. On ne conseille pas un mauvais esprit. Quand un esprit est déjà entré quelque part et a créé des blessures qui se propagent de génération en génération, peut-être pas sur la même lignée, peut-être que tu es allé travailler chez quelqu'un, la personne t'a blessé, peut-être une personne aussi travaille chez toi qui n'est peut-être pas ton frère ou ta soeur, qui n'est pas de ta famille de sang, mais cette personne-là viendra travailler chez toi. Et toi aussi, tu vas blesser la personne. Et si tu n'es pas délivré, si tu n'es pas libéré, si le Saint-Esprit ne t'a pas guéri, tu vas blesser cette personne. Cette personne ira aussi blesser cette autre personne-là. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Et quand il fait comme ça, il est content. Mais nous avons la solution. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons la solution. La solution, c'est quoi? C'est de demander au Saint-Esprit de guérir cette blessure. Non seulement l'influence démoniaque est chassée, mais la blessure qui est restée, on demande au Seigneur de la guérir. C'est l'une des choses qu'on peut faire pour oublier le passé. Certains d'entre nous l'avons peut-être pardonné, mais la blessure est toujours là. Chaque fois qu'on y repense, on pleure. Chaque fois qu'on y repense, on pleure, on fait ceci, on fait cela. Vous vous souvenez de Joseph? Joseph, ses frères l'avaient vendu en esclavage. Et la parole de Dieu dit dans Somme 105 en fait que c'est Dieu lui-même qui avait envoyé Joseph devant.
Donc ses frères l'ont vendu, ce que, comme on dit, ce que l'ennemi avait prévu, Dieu a utilisé ça pour le bien. L'ennemi croyait que c'était la fin de Joseph, la fin de ses rêves quand ses frères le vendaient. Mais le plus intéressant, c'est qu'au Somme 50, quand le père de Joseph meurt, ses frères eux-mêmes et qui étaient toujours restés dans le passé, leurs frères avaient bougé, leurs frères avaient déjà avancé. Eux, ils étaient restés dans le passé, ils se sont dit que voici maintenant notre père est mort. Sûrement Joseph va dire que maintenant comme notre père est mort, là, je vais vous cuire, je vais finir avec vous. Mais non, voilà, Joseph, c'est quelqu'un que Dieu avait aidé. Dieu l'avait aidé et il avait non seulement oublié, il avait oublié le passé, mais il avait pardonné à ses frères et la blessure qu'il pouvait avoir, puis ça n'était sans doute pas. Peut-être quand les Madianites le prenaient, il pleurait quand il partait. Puis d'après les historiens disaient qu'il avait autour de 17 ans, 16 ans, 17 ans. Donc c'était un adolescent, pas encore adulte. Donc sûrement il était en train de pleurer quand on le quittait. Imaginez-vous, c'est comme on dit, c'est l'enfant chouchou, comme on dit au quartier. C'était le chouchou de papa, puisque sa mère était morte, son père l'aimait d'une certaine manière, ça a attiré la jalousie. Donc, il y a eu cette blessure-là, mais le Seigneur l'a aidé à guérir au point où, quand ses frères s'imaginaient qu'il devait leur faire du mal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez médité me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui se passe aujourd'hui sous vos yeux et pour opérer une délivrance nombreuse. Donc, pour délivrer un peuple nombreux, en fait. Donc, voilà quelqu'un qui a été libéré, quelqu'un qui a été délivré. Toi aussi, bien aimé, tu peux être libéré de la blessure au point où tu vois cette personne-là. Rien ne te fait, au point où tu penses à cette chose-là, rien ne t'arrive. Tu continues à marcher normalement. C'est possible, bien aimé. Et c'est possible avec l'aide. Pour nous, c'est même encore plus facile que pour Joseph parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc, en une minute, demande juste à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, guéris mes blessures. Seigneur, guéris mes blessures du passé. Peut-être que mon père m'a mal parlé. On a vu que personne n'a un accident. Peut-être tes parents ne s'attendaient pas à t'avoir. Peut-être tu as été conçu dans les conditions qui ne sont pas les meilleures. Et tes parents n'ont fait que te répéter ça depuis que tu es né. Ne pense pas que ça n'a rien fait. Ça a créé des blessures en toi. Même si tu ne vois pas, même si ça peut être caché, tellement caché en toi. Ça peut être tellement caché en toi. Mais ce que tu peux demander, dis à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris cette blessure-là. Peut-être c'est des choses que notre le conscient humain parfois cache des choses dans le subconscient au point où on ne se rappelle même plus de chapitre. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, tu connais ce qui s'est passé. Tu connais mieux que moi-même ce qui s'est passé. Tu connais, tu as tout vu. Tu sais l'empreinte que ça a laissé dans mon cœur. Tu sais l'empreinte que ça a laissé en moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Dans Somme 139, c'est David qui dit que sonde mon cœur et retire tout ce qui n'est pas bien. Donc parfois certaines choses même sont cachées dans nos propres cœurs même dont nous ne sommes même pas au courant. J'ai écrit ici là que les expériences passées peuvent créer la peur, peuvent créer le découragement, peuvent entraîner une faible estime de soi. Peut-être quand tu étais petit, personne ne t'a jamais encouragé. Peut-être la façon dont tu es né, on t'a toujours dit que tu étais le dernier, que tu ne seras jamais rien. Du coup, ça fait que quand tu es même au milieu des gens, c'est vrai, tu as peut-être la compétence, mais tu te dis toujours que non, je ne peux pas. Tu te dis toujours que non, je ne peux pas. C'était le cas de Gédéon. Gédéon, il était tellement habitué à la défaite que quand même c'est un ange même qui est venu lui dire que toi, je te connais, tu es un vaillant héros, il a dit non, mon frère, laisse-moi tranquille. Ce que tu dis là, c'est ce que les blessures peuvent faire à une personne. C'est ce que les blessures peuvent faire à une personne. Quand on te dit que voici ce que tu es, voici ce que tu es, et au point où tu dis non, je ne suis pas, je ne suis plus ça. Et j'ai écrit aussi que les blessures nous rendent enclins à répéter, à répéter la même chose, comme on a partagé plus haut. Les blessures peuvent nous rendre enclins à répéter la même chose, à faire la même chose à d'autres personnes, parfois même sans le vouloir. Certaines personnes qui ont peut-être grandi dans un foyer polygamique, ils ont vu comment tous les problèmes qu'il y avait dans leur foyer, ils ont dit jamais je ne vais épouser deux femmes, jamais. Mais d'une manière ou d'une autre, il se retrouve en train d'avoir même plus de femmes que son père et sa mère, que son père avait eu. C'est ça les blessures du passé, c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. On voit le cas de Salomon, son père avait peut-être
juste quelques femmes. Lui, sa part, il est venu faire le Terminator. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est une prière que tu dois faire. Demande au Saint-Esprit de guérir ces blessures en toi. Et au nom de Jésus, je vois le Seigneur guérir toutes tes blessures au nom puissant de Jésus. Toutes les blessures, tous les gens qui t'ont blessé par le passé, les blessures dont tu n'étais même pas au courant. Je vois là, le sang du Seigneur opérer une purification dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Amen. C'est l'une des manières dont, l'une des choses qu'il faut faire pour oublier le passé. On a vu qu'il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et on a vu qu'il faut demander à Dieu de guérir nos blessures. Et la troisième chose que nous avons voir, et je pense que ce sera la dernière chose pour aujourd'hui, puisque le temps nous tient à cœur, on va s'arrêter ici là et on va prier. On va voir on a vu que il faut oublier le passé. En fait, dans Ésaïe 43, il dit que ne pensez plus aux choses passées. Et on a vu dans l'introduction que ces choses passées-là peuvent être des choses positives comme négatives. Jusqu'ici, on a vu les deux que nous avons vu, le pardon et la guérison. Ça a beaucoup plus trait aux choses négatives. Mais bien aimé, mais même un passé positif, un passé glorieux peut te faire perdre ce que Dieu veut faire maintenant. Peut te faire perdre ce que Dieu est en train de faire maintenant. Un passé ou quelque chose que c'est des choses que Dieu a fait avec toi par le passé. Tant si tu continues à rester là-bas, ça peut te faire rater ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Peut-être dans le passé, Dieu a agi avec toi d'une certaine manière. Mais est-ce que tu as écouté Dieu pour lui demander que bon, comment est-ce que tu veux travailler avec moi cette année? Comment est-ce que tu veux travailler avec moi cette année? Il n'est pas trop tard. Tu peux toujours faire cette prière à Dieu que Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette année? C'est parfois coûteux de juste présumer, d'assumer que bon, comme Dieu a fait comme ça dans le passé, aujourd'hui il va aussi faire comme ça. Non. Dieu est infini. On a vu quand on étudiait Dieu que quand on étudiait connaître Dieu, que Dieu est infini en fait. La Bible dit que there's no searching of his understanding. C'est impossible de connaître en fait toute la connaissance, d'avoir une pleine connaissance de Dieu en fait. Ce que tu as vu de Dieu, c'est juste une dimension. Mais qui te dit que c'est cette même dimension de Dieu là qu'il veut que tu opères dedans aujourd'hui? Ça peut être une assumption coûteuse en fait, de dire que tu vas assumer que bon, comme Dieu a fait comme ça dans le passé, comme par le passé, j'ai tapé le rocher et l'eau est sortie. Peut-être aujourd'hui, Dieu veut que tu parles au rocher pour que l'eau sorte. Peut-être dans le passé, tu as fait de telle manière. Peut-être aujourd'hui, Dieu veut que tu fasses d'une autre manière. Et tiens-toi bien et sache que si tu n'as pas une fraîche révélation de Dieu pour chaque saison, tu risques d'échouer comme si Dieu ne t'avait jamais parlé. Et ton échec de cette année peut même peut-être annuler toutes tes réussites des années passées en fait. Ton échec de cette année, tu vous souvenez quand quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, il a écouté Dieu, il allait sacrifier Isaac. Mais si ce même Abraham n'est pas conscient d'écouter Dieu encore pour dire que non, ne sacrifie pas Isaac, non, qu'est-ce qui va se passer? Il va tuer Isaac. Et Dieu va lui dire que je t'ai dit de ne pas le tuer, c'est toi qui n'as pas écouté. C'est comme ça avec le Seigneur, ce n'est pas toujours la même chose. Donc, nous, en commençant une nouvelle année, pour être prêt, comme la maman nous a enseigné dans la semaine dernière, pour être prêt, pour pouvoir faire un bon bilan, il faut aussi se demander, dire que Dieu, qu'est-ce que je dois faire cette année? Surtout pour des grandes décisions de ta vie. Par exemple, si tu dois choisir peut-être un nouveau travail, peut-être déménager pour une nouvelle ville, et peut-être même te marier, peut-être même, surtout les grandes décisions, c'est des décisions que tu dois t'asseoir, prier, que Seigneur, voici deux offres d'emploi devant moi. L'un paye 500 000, l'autre paye 200 000. Peut-être humainement, tu vas te dire non, je ne pas juste à ce qui paye 500 000. Mais est-ce que tu connais, la Bible dit que qu'il y a un chemin qui semble juste pour un homme, mais la fin de ce chemin-là, c'est la destruction. Peut-être tu peux te dire que bon, le chemin, sinon, c'est un bon chemin. Peut-être même les hommes peuvent même te conseiller que ce chemin-ci, c'est un bon chemin. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, le fait que tu aies réussi par le passé, remercie le Seigneur, bénis le Seigneur pour ça. Mais dis à Dieu que me voici aujourd'hui. Comment est-ce que ça va se passer aujourd'hui?
quand le pasteur nous exhorte à faire la prière matinale, et l'un des exemples de la prière matinale, c'est Jésus en fait. Quand Jésus partait, on dit la parole de Dieu dit qu'il s'est retiré à l'aube pour prier. Et il dit quoi? Je fais ce que je vois mon Père faire, ce que je vois mon Père faire. Donc c'est la même chose pour nous aussi. Nous devons faire ce que nous voyons les autres faire, ce que nous voyons Dieu faire, ce que Dieu nous demande de faire pour cette saison. J'ai écrit ici là que le passé peut peut nous rendre complaisants, et peut nous empêcher un bon passé peut nous rendre orgueilleux même aussi, et nous empêcher d'être vraiment ouverts à ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Avoir un bon passé. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que le meilleur est toujours devant nous. Pour un enfant de Dieu, jamais la parole de Dieu dans Ecclésiaste que si tu dis que les choses que hier étaient meilleures, les gens qui disent the good old days, les bons vieux, avant c'était comme ci, avant c'était comme ça. La parole dit que c'est par manque de sagesse que tu dis ça. Pour un enfant de Dieu, nous avons prié pour notre maman dans Proverbe 4, verset 18, où la parole dit que le sentier du juste est comme la lumière éclatante dont l'éclat va brillant de plus en plus brillant jusqu'au jour, jusqu'au midi en fait. Et le midi c'est quoi? Le midi c'est quand Jésus revient. Il n'y a que quand Jésus revient que ce sera la fin de la gloire pour un enfant de Dieu. Donc, peu importe, peut-être Dieu t'a utilisé par le passé. Tu as fait de grandes choses en 2024. Pour toi, 2024, c'était ton année, comme les gens disent souvent. Peut-être pour toi, 2024, c'était ton année. Remercier Dieu. J'ai écrit c'est qu'il faut être toujours reconnaissant, mais il faut être toujours assoiffé de plus de Dieu en fait. Comme on a dit, there's always more, il y a toujours plus avec Dieu. Il y a toujours plus avec Dieu. Il y a une nouvelle dimension de Dieu que tu n'as pas encore vue. Peut-être tu as vu telle dimension. Il y a une nouvelle dimension de Dieu que tu n'as pas encore vue. Il y a une nouvelle dimension de Dieu. Et qu'il veut que tu vois. Le fait que tu aies opéré dans cette dimension-là par le passé, c'est parce que Dieu il dit que bon, c'est bon, tu as fait ceci par le passé. Viens maintenant, il y a ceci de nouveau. Rester dans le passé, ce n'est pas bon, bien aimé. Ça peut nous empêcher de recevoir et de faire ce que Dieu nous demande de faire en fait. C'est un serviteur de Dieu qui a parlé du syndrome de Laodicée. Vous vous souvenez dans Apocalypse, quand Jésus envoie les lettres aux églises, il y a une église qui est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée dit que, à eux il a dit que quoi, tu penses que tu es arrivé, comme on dit chez nous, comme on dit souvent au Cameroun, on dit que tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu as. Et quelqu'un disait que nous sommes tous en haut. Certains gens pensent qu'ils sont arrivés en fait. C'est ce qui se passe quand tu restes trop dans le passé. Tu vas te dire que tu es arrivé. Tu vas dire que je dois encore faire quoi? Je dois encore prier pourquoi? Je dois encore jeûner pourquoi? Je dois encore méditer pourquoi? Je suis déjà marié. Je dois encore prier pourquoi? Que les sœurs célibataires prient pour le mariage. Que les frères célibataires prient pour le mariage. Pourquoi est-ce que moi je dois encore prier? Que les gens qui cherchent le travail prient. Pourquoi est-ce que je dois prier? Dieu m'a déjà donné un bon travail, j'ai un bon salaire, j'ai la voiture, j'ai la maison. Pourquoi est-ce que je dois encore venir à l'église? Dieu t'a béni. Maintenant, le dimanche, au lieu de venir à l'église, comme nous sommes à l'église maintenant, le dimanche pour toi, c'est le 2-0. Tu pas jouer au ballon, tu dis les gens qui comptent te fatiguent avec l'église. Bien, mais c'est ça le syndrome de Laodicée. Et on avait vu ici, il y a de cela je pense que c'était en 2023, l'année passée, quand le Seigneur nous avait donné la grâce d'étudier la reconnaissance. Dans Malachie, il dit que je vais venir maudire vos bénédictions si vous ne donnez pas gloire à Dieu. Et c'est ce qui arrive. Parfois, tu vas voir quelqu'un qui était bien, qui a commencé à monter, mais après un certain niveau, quelque chose s'est passé. Cette personne a décidé que bon, ça va, je suis à dire, my soul find rest. Mon âme, repose-toi. Comme vous vous souvenez la parole de Jésus, la parabole que Jésus avait donnée, un monsieur dont la vigne avait beaucoup, dont les champs avaient beaucoup récolté. Il a dit que bon, mon âme, repose-toi. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous sommes en train de nous reposer. Il y a le repos en Dieu, le repos que certains se reposent là, ce n'est pas le repos en Dieu, bien-aimés. Non, ce n'est pas le repos de Hébreux 4. Ce n'est pas le repos de Hébreux 4. L'autre repos là, c'est le repos de la léthargie, c'est que tu te couches comme un mort en fait. C'est Sénèque qui parle il parle de volupté, c'est on the shortness of life. Il prend l'exemple d'une personne qui dit
qui ne sait même pas si elle est couchée ou bien si elle est debout en fait. Il demande, est-ce que je suis assis déjà? Et c'est Sénèque, c'est même pas un enfant, c'est un philosophe. Il dit, est-ce que tu penses que cette personne-là, c'est ça le repos de certaines personnes? Il dit, mon âme repose-toi. Non, bien aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bien aimé, ce n'est pas bon. En tant qu'enfant, on doit savoir que demain est toujours meilleur. Demain est toujours meilleur. Il y a toujours plus. Demain est toujours meilleur. La lumière, la révélation de Dieu que tu as aujourd'hui doit être plus grande que la révélation de Dieu que tu as hier. La révélation de Dieu que tu auras demain doit être plus grande que la révélation de Dieu que tu as aujourd'hui. Il y a toujours plus. There's always more. Il y a toujours plus en Dieu. Et le temps nous tient. Donc nous allons nous arrêter ici, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons vu le bon choix. Nous révisions un enseignement que le pasteur nous avait donné il y a de cela peut-être une dizaine d'années, peut-être 15 ans, plus même. On a vu que Dieu a désigné le royaume de telle manière que c'est à la lumière de nos choix que nos choix décident de notre vie en fait. Dieu ne prend pas de décisions à notre place. Dieu nous a donné le libre arbitre, nous décidons ce que nous voulons et nos choix décident de notre vie. On a vu que nos vies aujourd'hui sont le reflet des choix que nous avons faits par le passé. Nos vies, ma vie et ta vie aujourd'hui sont le reflet des choix que nous avons faits par le passé. On a aussi vu que nos vies à la fin de l'année seront le reflet des choix que nous aurons faits tout au long de cette année. Nous sommes le 12, il reste 300 quelque chose de jours. Il y a encore le temps pour faire de bons choix pour cette année. Pour qu'à la fin de l'année, on puisse dire que oui, c'était mon année aujourd'hui. Parce que j'ai fait les bons choix, pas parce que le voisin m'a souhaité bonne année hier. On respecte ça, on souhaite bonne année, oui, mais ton année ne sera pas bonne parce que le voisin t'a souhaité bonne année. Ton année sera bonne parce que tu auras pris le temps de prendre les bons choix. On a vu que on a étudié un choix aujourd'hui, c'est d'oublier le passé. Comme Dieu lui-même dit dans Isaïe 43, 18 que voici, je fais une chose nouvelle, ne pensez plus au passé. On a vu qu'en oubliant le passé, il faut faire quoi? Il faut pardonner à ceux qui nous ont blessés. Il faut demander à Dieu de guérir nos blessures. Et il faut aussi être toujours reconnaissant. J'ai écrit qu'il faut célébrer Dieu pour le passé positif, mais à savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, demain est toujours meilleur en fait. Il y a toujours plus en tant qu'enfant de Dieu. Donc bien aimé, c'était notre méditation de ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donné de partager. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur qui nous donne l'occasion. Nous bénissons le Seigneur pour la maman. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire maman. Nous prions que le Seigneur continue de t'augmenter au nom puissant de Jésus. Et notre mot de conclusion, c'est quoi? Comme papa, le pasteur dit souvent, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Dieu fait sa part, notre part c'est nos choix. Et chacun de nous fera le bon choix en cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.